Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans mon 20e épisode du podcast La Voix d'Annie. Aujourd'hui, je reçois Dylan. Dylan, nous avons l'occasion de nous rencontrer dans les salons, mais finalement, on se connaît très peu. Donc ce sujet aujourd'hui, merci déjà d'avoir répondu présent. Tu as grandi sans père et donc nous allons aborder cette manière dont tu as vécu ton enfance, ton adolescence et ta vie de jeune homme. Bonjour Dylan. Bonjour Annie. Alors tu peux te présenter, donc tu fais quel métier ? Alors, je me présente, donc Dylan, je suis voyant donc maintenant depuis plus de 5 ans en auto-entreprise et j'habite près de Cassel. D'accord, donc tu prends de la hauteur là-bas. Pas tout à fait, je habite plus exactement au pied du mont Cassel, donc, mais je suis pas loin, effectivement. Donc c'est une belle région à découvrir, hein. On va une petite pub pour notre beau Nord-Pas-de-Calais. Donc Dylan, tu as une histoire atypique, tu as grandi sans papa. Oui, tout à fait. Alors plus exactement, j'ai quand même connu mon père. Je vais expliquer comment ça s'est produit. Au moment en fait où ma mère est tombée enceinte, mon père ne voulait pas d'enfant et du coup ils se sont séparés à ce moment-là. Sauf que ma mère a insisté pour que quand même je puisse connaître mon père, ce qui faisait que elle m'a élevé toute seule, mais j'ai eu quand même la chance, on va dire, de connaître mon père où il venait 2 fois par semaine au début, puis au fur et à mesure que j'ai grandi, il venait plus qu'une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines. Mais il m'a jamais reconnu par contre, hein. Administrativement, je n'ai pas de papa. Que tu grandis sans papa et comme le sujet sera aussi de parler de sexualité, quand on n'a pas de papa ou de figure masculine à la maison, quelles sont les questions qu'on aurait envie d'aborder dans sa propre sexualité en tant que garçon ? Eh bien, c'est surtout quand on arrive à l'adolescence, j'ai envie de dire qu'on se pose des questions liées à ça, justement à la sexualité, par rapport aux hormones qui se développent. Et on se pose beaucoup de questions sur comment, on va dire, gérer les relations amoureuses, comment aborder une fille, qu'est-ce qui peut plaire, comment assumer, on va dire, sa propre virilité, même les questions qui tournent autour de la sexualité, du sexe masculin, de dire est-ce que c'est normal, est-ce que les poils qui poussent, comment ça se passe un peu. Oui. Et c'est des sujets qui sont compliqués à aborder avec sa mère. Malgré que j'ai aucun tabou avec ma maman, c'est pas évident d'en parler effectivement, et du coup on reste un peu sur sa faim sur certaines questions, on n'ose pas en parler, même les questions de masturbation, des choses comme ça, et de confiance en soi. Alors tu vas chercher où ces explications, ces questions que tu te poses ? C'est compliqué de trouver, on va dire, effectivement dans les livres, à l'école, les copains ? C'est difficile à en parler, en tout cas. Entre copains, on n'en parle pas ? Entre mecs, non, pas tellement. Les questions comme ça, c'est pas évoqué, on évoque très peu. De toute façon, on sait très bien que les garçons ne regardent pas de porno, hein, bien évidemment. C'est des sujets qui sont très tabous, et à mon grand regret, justement à ce niveau-là. Et en fait, ironiquement, on va dire la question de la sexualité et de développement de soi pour me mettre en confiance sur ces questions-là, c'est surtout avec des femmes que j'ai pu apporter ce sujet, qui étaient déjà en couple ou pas, et puis avec des femmes avec qui j'étais bien sûr assez proche, qui venaient répondre à mes questionnements, avec qui il n'y avait aucune gêne, il n'y avait aucun sous-entendu, et qui venaient justement m'aider à me trouver la confiance en moi pour me dire t'inquiète pas Dylan. Je trouve aujourd'hui que les petits garçons, ou en tous les cas les enfants, regardent des pornos à l'âge de 10 ans. Donc tout à fait. Toi, t'es pas du tout concerné. Si, quand j'étais jeune, on va pas se mentir, j'ai fait quelque chose d'illégal. je regardais, et c'est là que je me renseignais aussi sur la question de la sexualité. C'est la référence finalement. C'était une référence malheureuse parce que c'était pas quelque chose qui se passe concrètement dans la vie réelle, etc. et qui malheureusement manipule beaucoup les esprits. Alors, je vais pas me la jouer en disant que j'avais un esprit critique quand j'étais jeune et je voyais le recul, mais je voyais bien qu'il y avait quand même de la brutalité et d'une certaine sauvagerie qui moi me plaisait pas du tout. Exactement. Parce que comme je vivais justement avec ma mère et que j'avais développé du coup plus ma sensibilité aussi, on va dire que la plupart peut-être d'autres jeunes garçons qui avaient un côté paternel
plus appuyé, bah j'avais pas, disons que je n'aimais pas ce que je voyais nécessairement, quoi. Donc on peut le rappeler, la pornographie n'est pas du tout une référence sur la sexualité quand on est jeune enfant. Hein. Ah J'aime non, bien le repréciser. Hein. du tout, au contraire. Et puis même, bah, ça vient casser quelque chose, justement, on va dire aussi dans la création du lien, en fait, Mhm. avec la personne, dans la découverte de sa propre sexualité. Et notamment chez les garçons, que ça nous met aussi beaucoup un esprit de compétition, Oui, de exactement. compétitivité, à toujours avoir la plus grande, la plus grosse, celui qui va tenir le plus Mhm. longtemps, alors que, bon, c'est très loin de la réalité, on va dire, ce qu'on Exactement. voit aujourd'hui. Exactement. Merci pour cette précision, Dylan. Ah là là, on parle de ton intimité, là. Hein. Ça va toujours, on continue? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai pas de tabou du tout, au contraire, hein. Comment ça se passe après la relation avec les filles? Et encore aujourd'hui, quelle relation as-tu avec le monde féminin? Alors, c'était quand même assez compliqué quand j'étais effectivement bah, enfant, adolescent et même quand j'étais jeune adulte à l'université. C'était compliqué pour moi pour aborder justement parce qu'il y avait beaucoup de questions et beaucoup de remises en question, surtout de dire est-ce que je serais un bon compagnon? Comment on fait pour être en couple? Je n'avais pas d'exemple. Ma mère a toujours Mhm. vécu seule. Je ne sais pas ce que c'est être en couple concrètement et c'est toujours ça qui me fait le plus peur. C'est aujourd'hui de me dire ah bah c'est bien, je sais comment aborder les filles, mais dès que ça commence à aller un peu plus loin, comment on tient un couple, comment on se comporte, on envoie des messages maintenant, non, pas tout de suite. C'est Mhm. des grandes questions que forcément En qu'on même temps, apprend. c'est des questions que beaucoup se posent. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est avec l'expérience qu'on se Tout forge. à fait. Mais effectivement, j'aurais aimé aussi peut-être avoir à ce moment-là une figure paternelle qui aurait pu me rassurer en me disant mais t'inquiète pas, sois plus naturel, aie confiance en toi, etc. Ce genre de phrase que ma mère Mhm. a pu dire, mais c'est pas forcément la même chose parce que bah, surtout dans la situation de couple, moi j'estime qu'entre la vision d'une femme et une vision d'un homme, on n'est pas du tout sur les mêmes Tout à rapports. fait. Et c'est vrai que bah, j'ai toujours eu l'impression sur le plan bah, de la drague, de la séduction, manquait de quelque chose. Inconsciemment, je le pensais, même si en réalité c'est faux, Mhm. mais je me disais toujours que j'étais pas capable. Et c'est un grand manque de confiance qui, je pense, qui est beaucoup lié effectivement par l'absence d'avoir une figure paternelle qui était là, une figure d'un homme qui me servait d'exemple. Mhm. Alors, souvent, on va penser que parce qu'on a été élevé avec une maman, on est forcément homosexuel. Est-ce que c'est le cas pour toi? Non, je suis bien hétérosexuel. C'est un amalgame qu'on fait souvent quand j'étais jeune, en particulier quand j'étais adolescent, et même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ceux que j'appelle qui font de la psychologie de comptoir, Oui. qui disent ah bah tu n'as pas de père, donc tu es forcément homosexuel parce que tu es beaucoup plus on va dire, raffiné ou tu es beaucoup plus sensible, etc. Alors que non, ce sont des belles Tu qualités. penses que la sensibilité est souvent associée à l'homosexualité pour Non, toi? non, la sensibilité est associée au féminin, au D'accord. côté yin, et du coup, un homme qui a un côté yin développé, on aurait tendance à dire qu'il est beaucoup plus, on va dire, homosexuel. C'est pas, ça marche pas du tout comme ça. Et non, non, je suis bien hétérosexuel, et je suis fier en fait d'avoir ce côté, on va dire, sensible qui est beaucoup plus développé, qui m'aide aussi à mieux comprendre et à mieux respecter les femmes dans une société Mhm. patriarcale. Je pense que c'est important de mettre plus en avant, Mhm. à l'opposé de la virilité qu'on a tendance à trop mettre en avant et donner des comportements toxiques aux hommes aussi, aux jeunes garçons qui se développent également. J'entends tout à l'heure que tu disais ne pas avoir confiance en toi. C'est plus le cas aujourd'hui puisque tu es brillant dans tes conférences, tu as maintenant une chaîne YouTube, on sent que tu es très à l'aise. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces jeunes hommes ou ces jeunes filles, mais en tous les cas, dans ton cas, ce sont des jeunes hommes qui n'ont pas confiance en eux et qui grandissent sans papa? J'aurais tendance à dire de ne pas avoir ici une forme de fatalité par rapport à l'absence d'un parent. On se forge, on se crée nous-mêmes au fur et à mesure du temps. On se trouve dans notre quête d'identité et il faut le prendre le verre à moitié plein, j'ai envie de dire. Mhm. Dans le sens, il faut y voir aussi qu'est-ce que ça nous a apporté, justement, leur absence. Ça nous a donné un caractère peut-être plus autonome, plus mature rapidement, peut-être aussi, on va dire, bah, mon cas, par exemple, la sensibilité grâce au féminin, et c'est des choses qu'il faut mettre en avant et qu'il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut y voir Mhm. la force de qui on est aujourd'hui Tu grâce à ça. revendiques ta sensibilité Ah, alors? tout à fait, et j'invite les hommes à montrer leur sensibilité, à Oui. montrer leurs émotions. C'est ce qui permettra justement, je pense, bah, tout simplement dans le couple, parce qu'on en parle dans la sexualité, bah, d'aborder des choses beaucoup plus simplement, beaucoup plus honnêtement, et de vivre vraiment ce que c'est, on va dire, bah, une relation d'amour et non pas une Mhm. relation de paraître. Donc là, aujourd'hui, ça n'est pas le cas, mais une fois que tu auras rencontré la bonne personne pour toi, tu as envie d'avoir des enfants?
Alors, quand j'étais plus jeune, oui, effectivement, c'était quelque chose que je voulais vraiment beaucoup, mais je pense que c'était par opposition, justement, de ne pas avoir eu de père ou d'avoir eu un père qui était un peu irresponsable pour dire les Mhm. choses avec moi. Donc, il y avait un peu le côté revanchard. Donc, je veux avoir des enfants pour montrer que je serais un meilleur père, mais au final, se dire ça, c'est vivre dans l'ombre de son père, donc Mhm. c'était pas non plus le but. Aujourd'hui, je suis plus ouvert, on va dire, à ce qui peut se passer. Si j'en ai, bah, tant mieux. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Le plus important, je laisserai le choix, on va dire, à la chanceuse compagne qui viendra par la suite de décider. Après tout, c'est son corps, c'est sa vie. Peut-être qu'elle aura déjà eu des enfants et qu'elle n'en voudra plus. Peut-être qu'elle n'en voudra pas du tout. Et je respecterai son choix. Le plus important, c'est qu'on soit heureux, tout simplement, en Oui, fait. et tu es voyant et beaucoup s'interrogent sur cette pratique et on fait même passer parfois des diplômes de voyants. Est-ce que ça existe, ça, des diplômes de voyants? Non, du tout, hein. Il n'y a aucun diplôme professionnel reconnu par l'État qui existe. De toute façon, le métier n'existe pas en Ben tant que oui. tel. Et beaucoup de formations qui prétendent, qui promettent en tout cas de devenir voyant à la fin avec un diplôme, etc., souvent sont associés plus à un côté très business, pour pas dire un Mhm. autre mot. Donc, non, non, c'est À quelque quel chose qui moment, s'apprend. toi, tu découvres cette particularité? J'ai vraiment baigné, on va dire, le monde de la spiritualité il y a une dizaine d'années de cela. Mais avant, j'avais toujours ma sensibilité et malgré tout, inconsciemment, je faisais déjà mon boulot dans le sens où j'étais le bon confident, le bon ami. Je donnais beaucoup de conseils, beaucoup d'encouragements. Et c'est après, quand j'ai commencé à découvrir la spiritualité, que justement, je me suis dit, mais c'est marrant, en fait, tout ce que je découvre et tout ce que j'apprends, bah, c'est des choses que je savais déjà ou que je faisais déjà avant. Donc, je me disais avant, j'étais intuitif. Mhm. J'avais beaucoup d'intuition et puis bah, aujourd'hui, bah, j'assume un peu plus ce côté-là. Je développe plus aussi mon caractère de Mhm. sensible, de clairvoyance. Et puis bah, petit à petit, on arrive à aller de mieux en mieux, on va dire, dans cette direction, quoi. C'est quoi ton parcours d'études? Alors bah, moi, quand je suis sorti du bac, je suis parti en université et j'ai fait une licence d'histoire et j'ai un master en histoire médiévale. Loin de la voyance. Oui, mais je le retrouve un petit peu aujourd'hui quand je fais par exemple le travail des vies antérieures, où justement ça me permet de replonger un peu dans le passé, et puis bah du coup ça me donne quelques, on va dire, facilités pour Mhm. reconnaître un peu les périodes, les époques, etc. Donc je retrouve un peu mon ancienne passion qui était l'histoire, justement à travers ce travail également, quoi. Hmm. Alors, tu peux nous donner ton mot de la fin, ainsi que tes comptes. Vas-y, parle-nous de toi pour le mot de la fin, où on peut te retrouver. Alors, bah, pour le petit mot de la fin, j'aimerais dire tout simplement aux personnes qui justement se cherchent un petit peu par rapport à la quête du monde des parents qui ont peut-être perdu, qui sont peut-être orphelins, de ne pas se soucier, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une fatalité. Son identité, on se la forge soi-même. C'est important de se retrouver seul, de fouiller à l'intérieur de soi Mhm. et de dire qu'aujourd'hui, c'est pas à travers le regard de l'autre qu'on se crée, mais c'est bien à travers soi-même. Il n'y a qu'une seule personne qu'on doit satisfaire, c'est nous. Et donc, comportons-nous comme on le désire réellement, comme on a envie, au fond de soi, et d'assumer pleinement qui nous Mhm. sommes, en fait. Comme je dis toujours, nous avons toutes les clés en soi. Tout à fait, tout à fait. Alors, on Et, te retrouve où, Dylan? et on me retrouve du coup, effectivement, alors j'ai une chaîne YouTube, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, donc Dylan Voyance, tout simplement, où on retrouve des tirages de cartes, mais aussi des présentations d'oracles, mais également, on va dire, des questions sur la Les runes spiritualité, aussi? les runes, tout à fait. On peut me retrouver également sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus, on va dire, le plus présent, où je fais beaucoup de stories avec humour et justement avec passion. Et on me retrouve également sur Facebook et j'ai mon site internet, donc dylanvoyance.com. D'accord. Ben, en tous les cas, ça a été vraiment un plaisir, Dylan, Un de te plaisir partagé. recevoir aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous allez pouvoir le partager, en parler autour de vous, que cette histoire pourrait parler à certaines personnes de votre entourage. Je vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez toujours me retrouver sur Insta, Facebook et également en visioconférence ou en thérapie en présentiel. Je peux vous recevoir en individuel ou en couple. À très bientôt pour une nouvelle aventure, les amoureux de la vie. La voix d'Annie,